Il a été le premier médecin à étudier les violences sur les enfants, y compris sexuelles, et à les corréler à des souffrances psychiques à l'âge adulte. On ne parle pas de Freud, mais d'Auguste Ambroise Tardieu, un médecin légiste qui a décrit le syndrome des enfants battus. Tardieu a quand même ouvert une brèche, il a vraiment transformé très radicalement les regards à l'égard des enfants. Auguste Ambroise Tardieu, c'était une sorte de médecin star très renommé, issu d'une famille bourgeoise catholique parisienne. Il a même été le docteur de l'empereur Napoléon III et le président de l'Académie nationale de médecine. Dans les années 1850, il s'intéresse à l'exploitation des enfants dans les usines et les mines. Un sujet assez novateur puisque la médecine ne s'intéresse pas encore à eux. Malgré les exhortations de Rousseau, qui disait « ne voyez pas dans le petit homme un petit homme », invitant donc à considérer que l'enfant c'est autre chose qu'un adulte en réduction, personne ne s'intéresse vraiment aux enfants et Tardieu est un des premiers. Tardieu va plus loin ensuite avec un rapport sur les sévices et mauvais traitements sur les enfants. Puisqu'il est médecin légiste, il est amené à faire des autopsies et à examiner des enfants. Quand il y a suspicion de mauvais traitements, il étudie 32 cas de violence, dont 18 aboutissent à la mort, et découvre notamment des taches échymotiques à côté des poumons. Il en conclut que les enfants qui sont présentés par les parents comme étant morts de mort naturelle ont été d'une manière ou d'une autre étouffés. Tardieu remarque toute une gamme de sévices, parmi tout ce que l'imagination humaine peut faire de plus pervers. Brûlures répétées à l'aide de fer rougi, de liquide corrosif, écrasement des doigts, arrachement des cheveux et des oreilles, étouffement par l'introduction violente d'une trop grande quantité d'aliments, enfin souillures de toutes sortes qui vont jusqu'à l'ingestion forcée des excréments. Pour la première fois, un médecin lie les blessures physiques à une souffrance psychologique sur le long terme. C'est ce qu'il établit dans d'autres études sur les infanticides, puis sur des attentats à la pudeur et des tentatives de viol sur des jeunes filles. Son apport est absolument capital, parce qu'il est le premier à le dire de cette manière-là. Il dit que les attentats à la pudeur peuvent provoquer chez les enfants une atteinte durable à la sensibilité, à l'émotion. Il insinue par là, sans prononcer le mot évidemment, qu'il y a des effets à long terme sur le psychisme des enfants. Et il dit que ces effets à long terme peuvent se traduire physiquement par toute une série de symptômes qui peuvent d'ailleurs mener, dit-il, jusqu'au suicide. Faire de l'enfant un sujet. Son approche rompt avec des normes d'éducation à la dure ancrées dans la société et avec la pensée médicale dominante. Ces violences, elles étaient légitimées à la fois par la société, les autorités politiques et ecclésiastiques, parce que le but de cette violence, c'est une violence qui était qualifiée d'acceptable et même de souhaitable, parce qu'il s'agissait d'inculquer les normes de bon comportement. Il est le premier à considérer que c'est pas parce que ce sont des enfants qu'ils oublieront, ce qui était quand même l'idée qui régnait. Et donc, en ayant cette position, Tardieu a en quelque sorte la prescience de ce que Freud va développer ensuite avec la notion de traumatisme. L'idée qu'il se passe quelque chose qui n'affleure pas forcément à la conscience, qui peut être refoulé, mais qui organise en quelque sorte la vie psychique de l'adulte que cet enfant va devenir. De quoi aussi ouvrir la voie à une évolution des lois pour protéger les enfants, y compris de leurs propres parents, avec la possibilité de les déchoir de l'autorité paternelle.